Bien-aimés, je m'adresse aujourd'hui à vous. Vous qui faites semblant d'être chrétiens et qui ne partez à l'église que pour rechercher votre propre intérêt. C'est vous qui amenez certains hommes de Dieu à la perdition. Vous qui avez changé de direction et n'allez plus chez les marabouts mais, avez transformé les hommes de Dieu en marabouts. Vous qui ne recherchez que les bonnes prophéties dans le style. Je vois ton mariage, je vois ton voyage etc. Vous ne recherchez pas la parole de Dieu, vous ne recherchez pas non plus Dieu lui-même mais vous recherchez ses bienfaits. Qui vous a dit que cela se passe comme cela avec Dieu? Croyez-vous que vous pouvez tromper Dieu? Ou alors, qu'il va changer ses règles, juste pour vous faire plaisir, alors qu'il est le premier à les respecter? Si vous ne revenez pas sur le droit chemin, vous irez en enfer. Il est important que je vous dise comment ça se passe avec Dieu. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, soyez sûr que Dieu va éprouver votre foi. Ne vous imaginez pas avoir une vie facile et unie. Bien au contraire, vous allez rencontrer des mers houleuses et des cieux orageux. Pour parler simplement, vous rencontrerez des tribulations. Car Dieu aimerait que nous soyons affermis dans le combat, que nous ayons une profonde expérience de lui et que nous nous confions en lui. Si notre ciel est toujours serein, et que notre marche quotidienne est toujours unie, nous ne pouvons pas connaître la véritable puissance de celui en qui nous avons cru. Nous avons tendance à prendre la paix extérieure pour la paix de Dieu. Lorsque tout va bien et que nos affaires prospèrent, que nos enfants se conduisent bien, que notre habitation est agréable et que nous jouissons d'une bonne santé, nous sommes disposés à confondre la paix qui repose sur un tel état de choses avec celle qui découle de la présence de Dieu. C'est pourquoi, quand nous nous reposons sur les circonstances au lieu de nous reposer sur lui, Dieu fera tout pour ébranler nos faux appuis. Nous sommes souvent portés à croire que notre marche avec Dieu doit être à l'abri des épreuves, et réciproquement, que telle voie est droite parce qu'elle est exempte d'épreuves. C'est une grave erreur car, le sentier de l'obéissance est souvent tout ce qu'il y a de plus éprouvant. Prenons quelques exemples bibliques et commençons par Abraham. Quelque temps après son arrivée dans le lieu où Dieu lui avait demandé d'aller, il y eut une famine dans le pays, Genèse 12, 10. Abraham devait-il en conclure qu'il s'était trompé et qu'il n'était peut-être pas au bon endroit? Non, certainement pas. Prenons encore l'exemple de Paul. Lorsqu'il fut appelé en Macédoine, la prison de Philippe fut presque le premier endroit dans lequel il avait été. Un cœur qui n'aurait pas été en communion avec Dieu aurait vu, dans cette épreuve, un désaveu de sa mission. Ils auraient pensé qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils n'avaient pas bien compris les paroles de Dieu. Mais Paul ne mit pas en question la parole de Dieu et il fut rendu capable de chanter les louanges de ce dernier au sein même de la prison. Il ne doutait pas que toutes ces choses qui lui arrivaient étaient telles qu'elles devaient être. Et il avait raison car, dans cette prison de Philippe, il y avait un geôlier à qui Dieu voulait faire parvenir l'évangile par le canal de Paul. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et le diable est un instrument dont Dieu se sert pour réaliser ses desseins. En effet, lorsque le diable croit avoir réussi son plan machiavélique dans votre vie, il ne sait pas que Dieu qui est le Dieu véritable, l'a permis afin que ses projets en ce qui vous concerne se réalisent. En ce qui concerne Abraham, il aurait dû penser à la famine comme Paul à l'égard de sa prison. Il se trouvait dans la position même où Dieu l'avait placé et il n'avait reçu aucun ordre d'en sortir. C'est Dieu qui l'avait amené là-bas. Il aurait donc pu attendre de nouvelles instructions de Dieu mais, malheureusement, il ne l'avait pas fait. La famine était là, il est vrai et l'Égypte étant à sa portée, paraissant lui offrir la délivrance. Mais, le chemin que devait suivre le serviteur de Dieu était clair. Il valait mieux supporter la famine que d'aller rechercher du confort dans le monde. Sachez une chose, bien-aimés, Dieu ne peut jamais laisser tomber la personne qui le sert. Il vaut donc mieux souffrir dans la voie de Dieu que d'être à l'aise dans celle de Satan. Il vaut être pauvre avec Dieu que riche avec Satan. Abraham, en Égypte, eut du menu bétail et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, des chameaux. Preuve évidente, dira un cœur naturel, qu'Abraham fit bien de descendre en Égypte. Mais il n'eut là-bas ni autel, ni communion avec Dieu. Le pays de Pharaon n'était pas le lieu de la présence de l'Éternel et Abraham, en y descendant, perdit plus qu'il ne gagna. Il en est toujours ainsi. Rien ne saurait jamais remplacer la communion avec Dieu. La délivrance d'une calamité temporaire et l'acquisition des plus grands biens sont très peu de choses en comparaison avec ce que l'on perd en s'éloignant du droit chemin de l'obéissance. Hélas! Combien nombreux sont ceux qui, pour échapper aux épreuves nécessairement liées au chemin de Dieu, se sont détournés pour suivre le courant du présent siècle mauvais, et sont ainsi tombés dans un état de stérilité, de tristesse et de ténèbres spirituelles. Il est possible qu'ils aient fait fortune, qu'ils aient gagné la faveur du monde, qu'ils aient été bien traités par des pharaons.
Mais toutes ces choses peuvent-elles compenser la vraie joie en Dieu, la communion avec lui, un cœur à l'aise, une conscience pure et sans reproche, un témoignage vivant et un service efficace? Dieu nous demande une obéissance totale et complète tout en sachant que le chemin par lequel nous devons passer est étroit mais sûr. Il est quelquefois rude mais il est toujours heureux et béni. Veillons à garder la foi et une bonne conscience que rien ne saurait remplacer. Si l'épreuve survient, attendons-nous à Dieu. Alors, au lieu que cette épreuve soit une occasion de chute pour nous, elle sera une occasion pour affermir notre foi et pour montrer notre obéissance à Dieu. Vous donc qui croyez que vous serez toujours dans la joie en suivant Jésus, vous vous trompez. Si vous êtes absolument à la recherche des choses de cette terre, sachez que vous allez droit dans les bras du diable même si vous vous trompez vous-même en pensant que vous n'êtes pas allé chez les marabouts, mais à l'église. Pour vous qui agissez de la sorte, je suis désolé de vous dire que votre mentalité n'est pas renouvelée. Marcher avec Dieu est un apprentissage. Vous ne pouvez pas grandir sans passer par des épreuves. Sondez vos cœurs et posez-vous la question de savoir ce que vous voulez réellement, Dieu ou le monde. Si vous vous rendez compte que c'est le monde que vous voulez, assumez. Mais ne vous trompez pas en allant chercher les bénédictions à l'église. Pour la simple raison que vous n'êtes pas différent des païens et vous irez en enfer au même titre qu'eux. Ne vous y trompez pas. C'est de l'hypocrisie que de montrer à votre entourage que vous êtes chrétien alors que vous ne l'êtes pas et je viens de vous donner 2 exemples. Dans lequel vous placez-vous? Dans l'exemple d'Abraham, nous subissons encore les conséquences de sa fuite en Égypte au jour d'aujourd'hui. C'est en Égypte qu'il a eu Agar et, par la suite, Ismaël est né. S'il avait attendu de Dieu, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Beaucoup d'entre nous ne voyons que l'instant présent. Nous ne savons pas que Dieu est celui qui connaît notre avenir. Pour vous qui voulez tout et tout de suite, je vais vous poser une question. Si votre enfant bien-aimé venait vers vous et vous demandait les clés de votre voiture alors qu'il n'a que 5 ans, la lui donneriez-vous? Le laisseriez-vous conduire alors qu'il n'a que 5 ans? Pourtant, vous l'aimez de tout votre cœur. Dieu se comporte de la même manière avec nous. Nous lui demandons des choses qu'il ne peut pas encore nous donner car nous n'avons pas encore la maturité suffisante et nécessaire pour ce que nous lui demandons. Mais, au lieu d'attendre, notre précipitation ou notre impatience nous fait tomber droit dans les mains du diable. Dieu peut nous pardonner et continuer à travailler avec nous. Mais, il ne peut effacer les retombées de nos actes. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. J'espère vous avoir donné matière à réflexion. Changez votre comportement et n'oubliez pas que nous vivons déjà la fin des temps. Le moment est alors venu pour moi de vous poser la question qui vous positionnera par rapport à votre destination finale. Où voulez-vous passer votre éternité? Au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, sachez que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui et il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. L'Église ne sauve pas, le pasteur non plus. Seul Jésus a cette capacité mais, vous devez faire votre prière de repentance avant d'espérer quoi que ce soit de lui. Si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je me repens. J'ai appris de la bouche de ta servante que toi seul peux pardonner mes péchés et me sauver. Je viens donc sincèrement et humblement auprès de toi solliciter ton pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, dès cet instant, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Permets-moi de connaître la raison de ma venue sur terre afin de mieux te servir. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière avec un cœur sincère et repentant, bravo car vous venez de naître de nouveau et par la même occasion, vous appartenez désormais à la grande famille des enfants de Dieu. Vous devez tout simplement savoir que cette prière de repentance se confesse et on ne confesse jamais la bouche fermée. Ne la lisez donc pas comme vous lisez les autres pages du livre. Mettez-vous dans une posture de soumission à Dieu et demandez pardon et dites-lui que vous le choisissez comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Repentez-vous sincèrement tout en sachant que pour chaque péché que vous allez confesser, le mauvais esprit entré en vous à cause de ce péché sortira puisqu'il est exposé. Et oui bien-aimé, le diable œuvre le plus souvent en cachette, c'est la raison pour laquelle il va vous faire devenir son avocat. C'est vous qui allez trouver des excuses pour ces péchés. J'espère encore une fois vous avoir béni. Soyez donc aussi une bénédiction pour les autres. Ces hommes de Dieu malades qui conduisent un troupeau malade. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,
Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 26-28. Bien-aimé, Dieu attend de la personne qui est née de lui de manifester sa nature sur la terre des hommes. Le Bible dit, et je paraphrase, que le monde attend la manifestation des fils de Dieu, mais, selon moi, il peut toujours attendre, car ceux qui sont censés être des fils de Dieu sont encore dans la désobéissance. Dieu a créé l'homme à son image et il s'attendait donc que l'homme développe son caractère et sa nature. Mais, l'homme a désobéi et par cette désobéissance, la maladie et la mort sont rentrées, non seulement dans le corps humain, mais dans l'humanité tout entière. Bien-aimé, Dieu ne meurt pas car il est éternel. Nous étions censés être comme lui. Sa nature en nous nous le permettait, mais le péché nous a ouvert les yeux vers le mal et nous a amenés à rechercher notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Conséquence, la nature de Dieu nous a quittés. Toutes les bénédictions de Dieu censées être notre partage ne pouvaient plus se développer en nous. L'homme, au lieu de dominer sur la nature tout entière et ce qu'elle contient, s'est retrouvé en train d'avoir peur des animaux et de tout le reste. L'homme qui n'était pas censé dominer sur son semblable a commencé à le faire et l'homme a commencé à développer la maladie. Lorsque nous naissons de nouveau, nous retrouvons la nature qu'Adam avait avant la chute. Il ne nous reste plus qu'à nous laisser guider par le Saint-Esprit afin de développer la nature de Dieu, car, dans sa miséricorde, il nous donne une deuxième chance. Et si nous saisissons cette deuxième chance et agissons comme Dieu le veut, le caractère de Dieu se mettra en place dans notre vie. Adam avait Dieu pour père, il était béni et l'avait été face à face. Il était en bonne santé car il était le Fils de Dieu. Mais l'homme a préféré changer de père et s'est retrouvé avec la maladie. La Bible dit ceci: L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Deutéronome 28, 27. Ces maladies ne pouvaient atteindre le peuple de Dieu que s'il désobéissait. Nous voyons comme exemple le peuple juif dans le désert, aucun d'eux n'est mort de maladie, ils n'ont même pas eu les corps aux pieds. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que Dieu était leur guide. Avec la nouvelle dispensation, Dieu nous a permis, grâce à Jésus, de retrouver la position qu'avait Adam avant sa chute. Mais, Dieu continue à nous demander la même chose à laquelle il s'attendait de la part d'Adam. Il aimerait que tous ceux qui vivent dans la nouvelle dispensation soient à l'image et à la ressemblance de Jésus. Il est notre modèle en toutes choses. Jésus a-t-il été malade? Jamais. Comment cela a-t-il pu être possible? Parce qu'il était obéissant au Père en toutes circonstances et à chaque instant. Il ne s'est jamais occupé de sa propre volonté, il n'a fait que ce qui plaisait à Dieu le Père. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous n'allez pas être malade. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3, 14. Bien-aimé, tout comme Dieu a maudit le serpent en lui disant qu'il allait ramper. C'est de cette manière que ceux qui désobéissent à Dieu rampent de douleur dans la maladie. Et tant qu'ils vivront dans cette voie, ils n'auront plus la santé et ils vont se tordre de douleur. Nous voyons de nos jours des hommes de Dieu atteints de toutes les maladies dont Dieu a frappé les païens. Ces hommes de Dieu d'aujourd'hui cachent leurs maladies comme les païens. Ils se dépêchent aussi d'aller grossir les rangs des hôpitaux comme les païens, alors que la Bible dit que si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il voie les anciens qui vont prier pour lui. J'ai encore paraphrasé. La Bible n'a jamais dit qu'il parte à l'hôpital. Elle a dit qu'il voie les anciens qui vont lui imposer les mains. Avez-vous encore la foi? Et je m'adresse à vous les hommes de Dieu nouvelle génération. Quel exemple pouvez-vous être pour les brebis qui vous suivent? Êtes-vous obéissant à la parole de Dieu ou avez-vous mangé le fruit défendu et comme conséquence, vous avez commencé à rechercher vos propres intérêts? Les choses du monde ont-elles désormais la priorité dans vos vies? Si oui, vous allez aussi ramper de douleur comme le serpent. C'est donc le moment de vous analyser et de faire votre autocritique. Car c'est clair et net que si la nature de Jésus avait pris place dans votre vie, tout ce qu'il était et ce qu'il est serait aussi votre partage. Jésus était concentré sur la mission qu'il devait accomplir. Il a été tenté comme nous tous, étant 100% homme, mais il avait préféré prier Dieu pour qu'il le délivre de la tentation. Il aurait pu claquer du doigt et avoir une grande et belle demeure. Mais il avait préféré ne pas se laisser distraire par toutes ces considérations bassement matérielles afin de mener à bien la mission qu'il devait accomplir. Il avait la capacité de former des foules, la preuve, une grande foule le suivait. Mais il avait préféré se concentrer sur 12 disciples afin de bien les former.
Pourquoi faites-vous le contraire de ce que Jésus a fait en recherchant des cathédrales de 5000 membres alors que vous prétendez être ses serviteurs? Jésus est ressuscité d'entre les morts parce qu'il avait réussi avec succès le ministère que lui avait confié le Père. Pourquoi pensez-vous que la puissance se trouve dans les foules? Pourquoi recherchez-vous la gloire du monde alors que vous êtes censés avoir tourné le dos au monde? Vous voulez avoir les honneurs de la terre alors que vous êtes, encore une fois, censés être des citoyens célestes? Par contre, vous aimez que l'on vous appelle l'homme de Dieu. L'êtes-vous réellement? Méritez-vous cette appellation? Jésus est pourtant censé être notre modèle, l'est-il encore pour vous? Ne croyez-vous pas que vous vous êtes égarés? Au lieu de pervertir les versets bibliques et essayer d'avoir bonne conscience, creusez tout au fond de vous, repentez-vous et revenez sur le droit chemin. Voyez, bien-aimés, les conséquences de vos actes, vous commencez à développer les mêmes maladies que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Du temps des apôtres, la maladie était rare alors qu'elle est monnaie courante aujourd'hui dans le corps du Christ. Qu'est-ce qui est censé faire la différence entre un enfant de Dieu et un païen? Un enfant de Dieu devrait développer la véritable puissance et le caractère de Dieu. Beaucoup de nos jours pensent que, parce qu'ils sont éloquents, ils servent Dieu avec puissance. C'est faux. Vous servez Dieu avec puissance lorsque les gens changent à votre contact. Dieu nous demandera toujours les choses que nous avons du mal à faire. Il ne nous demandera jamais ce qui est impossible pour nous de faire. On ne se soumet pas par plaisir car notre nature ne le veut pas, mais on y arrive par amour. Nous devons aussi être intègres vis-à-vis de Dieu et de notre prochain pour ressembler à Dieu. Nous ne devons pas être payés pour 8 heures de travail alors que nous n'avons effectué sincèrement que 2 heures. Nous ne devons pas être pasteurs seulement le dimanche et être escrocs le restant de la semaine. Bien-aimés, vous n'allez jamais voir la gloire de Dieu si vous ne portez pas votre croix. La réussite, bien-aimés, n'est pas dans les possessions. Sinon la réussite du monde serait une réelle réussite mais elle ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle nous allons trouver des gens qui croyaient avoir réussi, dans les prisons. Alors que la véritable réussite à la façon de Dieu se trouve dans le caractère de Dieu et dans l'intégrité. Pour finir, sachez que tous les super-hommes ont toujours des personnalités doubles. Dès qu'ils enlèvent leur cape, ils deviennent de simples personnes. Quel est donc votre centre d'intérêt? Pourquoi êtes-vous toujours malade comme de simples mortels que vous n'êtes plus censés être? Il est alors temps pour moi de vous demander de vous positionner par rapport à votre éternité. Où voulez-vous la passer? Au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, je préfère vous dire que seul Jésus peut vous permettre d'y accéder. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui et il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Ce qui veut dire que Mohamed ne sauve pas, Bouddha ne sauve pas, votre pasteur ne sauve pas, votre prêtre ne vous sauvera pas non plus. Le purgatoire n'existe pas et Marie n'intercède pas non plus pour vous. Seul Jésus sauve et intercède pour nous mais, il s'agit de notre vie ici-bas. Positionnez-vous donc et si vous ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Ma condition actuelle m'amène à vivre loin de toi et je ne le veux plus. Je me repens sincèrement et te supplie de me pardonner. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Permets-moi de connaître la vision que tu as prévue pour moi pour que je puisse mieux te servir. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère et repentant, bravo car vous venez de naître de nouveau et comme bonus, vous appartenez désormais à la grande famille des enfants de Dieu. J'aimerais juste vous dire que cette prière se confesse et la confession est orale. Prenez donc une position de soumission avant de commencer à la faire. J'espère vous avoir encore une fois béni. Si tel est donc le cas, soyez aussi une bénédiction pour d'autres.